Salut à tous les culés, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait un point complet sur toute l'actualité du FC Barcelone. Au programme, les dernières nouvelles concernant la pré-saison de Hansi Flick, plusieurs dossiers liés à l'effectif, les situations de Joao Cancelo et Julián Alvarez, sans oublier les informations autour du Camp Nou et des jeunes talents du club. Installez-vous confortablement car il y a énormément de choses à analyser. Commençons avec les nouvelles rassurantes concernant les internationaux barcelonais. Selon l'équipe, Jules Koundé a ressenti une gêne musculaire lors du match entre la France et l'Irlande du Nord. Le défenseur français a lui-même demandé à être remplacé à la mi-temps. Malgré cette alerte, il n'y aurait aucune inquiétude concernant sa participation à la Coupe du Monde. Du côté des jeunes, Xavi Espart rejoindra ce jeudi. Et ce n'est pas tout. Toujours selon Sport, Ibrahima Diarra devrait intégrer le groupe professionnel dès le début de la pré-saison le 13 juillet à la Ciutat Sportiva. Après une saison perturbée par les blessures, le jeune ailier veut saisir l'opportunité qu'il avait manquée l'été dernier. Concernant Marc Casado, Diario AS affirme que le milieu de terrain privilégie désormais un départ sous forme de prêt. Malgré cette volonté de partir temporairement, Casado garde l'espoir de revenir plus fort afin de devenir un joueur important du Barça dans le futur. Parlons maintenant des infrastructures du club. Selon Sport, Deco souhaite mettre en place une résidence destinée aux joueurs de l'équipe première à l'intérieur même de la Ciutat Sportiva. L'objectif serait de permettre aux joueurs d'y séjourner après les longs déplacements et avant les matchs à domicile. Les associations locales réclament désormais des mesures concrètes, davantage de caméras de surveillance, un registre d'accès réservé aux résidents, des solutions de transport renforcées ainsi qu'une présence accrue des agents municipaux. Leur inquiétude principale concerne l'augmentation future de la capacité du stade qui pourrait encore aggraver la situation. Passons maintenant au dossier des gardiens. Selon Sport, Barcelone devra d'abord clarifier la situation de Marc-André Ter Stegen. Concernant Alex Remiro, Sport précise que le gardien de la Real Sociedad reste ouvert à une arrivée au Barça, même s'il prend le temps de réfléchir à son avenir. Toujours selon Sport, Deco continue de considérer Remiro comme une priorité dans la reconstruction du poste. Hansi Flick et le directeur sportif souhaiteraient disposer d'une alternative solide derrière Joan Garcia, et Remiro représenterait leur option préférée. Barcelone estime même qu'un accord autour de 8 millions d'euros pourrait suffire. Du côté des compétitions internationales, Mundo Deportivo annonce que Dani Olmo ne devrait pas débuter le premier match de l'Espagne à la Coupe du Monde. Fabian Ruiz serait préféré pour accompagner Pedri et Rodri au milieu de terrain. Concernant Lamine Yamal, Sport indique que la sélection espagnole prévoit d'augmenter progressivement son temps de jeu face à l'Arabie Saoudite. Le jeune prodige pourrait disputer une trentaine de minutes avec l'objectif d'être pleinement opérationnel pour le match décisif contre l'Uruguay le 26 juin. Une gestion qui rassure Barcelone puisque le joueur ne sera pas précipité. Abordons maintenant les dossiers du mercato. Selon Fabrizio Romano, Barcelone apprécie énormément le profil de Joško Gvardiol. Toutefois, son prix élevé rendrait toute opération particulièrement difficile. Dans le même temps, FT Schneidy affirme que le Barça aurait déjà transmis une proposition contractuelle au défenseur croate. Le club serait prêt à proposer environ 80 millions d'euros plus des bonus à Manchester City afin de tenter de conclure l'opération. Autre officialisation importante, Fabrizio Romano confirme que Barcelone a activé la clause d'achat permettant le transfert définitif de Hamza Abdelkarim en provenance d'Al-Ahly. En attaque, Marcus Rashford semble s'éloigner. Selon Sport, Barcelone refuse de payer les 30 millions d'euros réclamés par Manchester United. Le club continue néanmoins d'étudier d'autres formules, comme un nouveau prêt ou une baisse significative du prix demandé. Matteo Moretto ajoute que Rashford ne constitue actuellement pas une priorité. Les dirigeants catalans concentreraient désormais leurs efforts sur le recrutement d'un attaquant majeur. Même si un retour vers Rashford n'est pas totalement exclu, cela dépendra des opportunités qui se présenteront plus tard sur le marché. Concernant Bernardo Silva, Sport explique que le Portugais profite de la Coupe du Monde pour réfléchir à son avenir. Son rêve de porter le maillot blaugrana existerait toujours, mais le rôle sportif proposé par Barcelone ne correspondrait pas totalement à ses attentes. La porte du Barça reste ouverte, tandis que Jorge Mendes continue d'explorer plusieurs scénarios. L'Atlético Madrid serait notamment très actif dans ce dossier. Toujours selon Sport, le transfert traverse actuellement une phase compliquée.
Barcelone ne considère pas le renforcement du milieu comme une priorité absolue et personne n'aurait garanti à Bernardo Silva une place de titulaire. Concernant João Cancelo, Barcelone maintient sa confiance. Sport affirme que le latéral portugais demeure la priorité pour renforcer la défense. Le joueur souhaiterait revenir, aurait accepté des ajustements salariaux et serait même prêt à renoncer à sa dernière année de contrat en Arabie Saoudite. Cependant, Al Hilal pourrait désormais se montrer plus exigeant financièrement, ce qui risque de ralentir considérablement les négociations. Et la situation s'est encore compliquée récemment. Toujours selon Sport, Barcelone aurait déjà trouvé un accord avec Cancelo pour les 2 prochaines saisons. Mais les changements internes du club saoudien pourraient bouleverser le dossier. Un éventuel départ de Simone Inzaghi ainsi que l'arrivée possible de Vitor Pereira pourrait modifier les plans d'Al Hilal puisque ce dernier souhaiterait conserver Cancelo. Terminons avec le grand feuilleton Julián Álvarez. Selon Ars Almuri, Barcelone affiche une grande sérénité concernant ce dossier. Le club serait convaincu que l'attaquant argentin finira un jour par rejoindre le camp Nou. En interne, on estime que le joueur ne souhaite évoluer qu'au Barça. Catalunya Radio confirme cette tendance. Les dirigeants blaugrana considéreraient l'offre formulée par le Real Madrid comme un simple coup médiatique orchestré par Florentino Pérez. Cette manœuvre n'aurait donc pas modifié la stratégie du Barça, qui reste persuadé que les négociations seront longues mais possibles. Rubén Uria apporte également des précisions sur l'épisode madrilène. Selon lui, Florentino Pérez aurait personnellement appelé Miguel Ángel Gil Marín à exactement 18 h afin d'évoquer un éventuel transfert de Julián Álvarez. Cependant, les relations entre les deux présidents seraient quasiment inexistantes. Dès la fin de l'échange, l'Atlético aurait indiqué qu'aucune négociation n'était envisageable. Toujours selon Rubén Uria, le communiqué publié ensuite par le Real Madrid aurait surtout permis à Florentino Pérez de respecter sa promesse électorale de présenter une offre de 150 millions d'euros pour un joueur galactique. Gaston Edul va encore plus loin en affirmant que cette proposition de 150 millions d'euros n'aurait jamais été réellement destinée à aboutir. Enfin, Matteo Moretto maintient une version très intéressante du dossier. Le journaliste affirme que la relation entre Diego Simeone et Julián Álvarez serait loin d'être idéale. Selon ses sources, le joueur aurait déjà fait connaître ses intentions en privé auprès des dirigeants de l'Atlético Madrid. Son souhait serait de rejoindre le FC Barcelone. Pour conclure, le Barça continue donc de préparer activement l'avenir sur plusieurs fronts. Entre la gestion des jeunes talents, les travaux d'amélioration des infrastructures, les dossiers Cancelo, Remiro ou Gvardiol, et surtout l'interminable saga Julián Álvarez, les prochaines semaines pourraient être décisives pour le projet de Hansi Flick. Et vous, les culés, que pensez-vous de toutes ces informations ? Pensez-vous que Julián Álvarez finira réellement par porter le maillot blaugrana ? João Cancelo doit-il rester la priorité en défense ? Et quel jeune de la Masia a selon vous le plus de chances de s'imposer sous Hansi Flick ? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du FC Barcelone. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Visca el Barça!